Bonjour à tous, bienvenue sur la seconde vidéo de ma chaîne. Donc cette chaîne qui a destination de parler de mining, de crypto-monnaie, d'investissement. J'ai fait une première vidéo pour parler sur les bases des alimentations pour les rigs de mining. Aujourd'hui on va être dans la continuité, on va parler donc notamment de comment brancher ces alimentations, les différents connecteurs avec les puissances et quelques astuces que j'utilise sur mes matériels. Alors, vous avez devant vous une alimentation assez classique qu'on peut retrouver facilement sur le net avec une flopée de câbles et différents connecteurs. Donc j'avais parlé un petit peu dans ma première vidéo des connecteurs, comment ça se câblait essentiellement, mais je n'ai pas forcément abordé vraiment les notions de puissance. Alors, les premiers connecteurs que l'on peut retrouver, c'est ce type-là. Je vais essayer de voir si la mise au point se fait bien. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des connecteurs de type Molex. Donc ces Molex sont faits pour délivrer 75 watts. Alors il y a vraiment une question de puissance qui est importante à savoir lorsqu'on branche des cartes graphiques sur des alimentations, à savoir que les cartes graphiques ont besoin d'un minimum de puissance pour fonctionner et chaque connecteur a une limite physique donc, de puissance qu'il peut distribuer et il vaut mieux connaître ces limites là pour pouvoir adapter le câblage en fonction des cartes. Donc ces connecteurs type Molex, il y a plusieurs manières de les utiliser. Alors, on retrouve ces connecteurs pour alimenter les ventilateurs par exemple. On peut aussi les retrouver sur, j'expliquerai ensuite ce que c'est, ce petit truc sur ce qu'on appelle des risers donc qui viennent en dessous de carte. Et on peut aussi retrouver sur ce type de dédoubleur pour alimenter la carte. Et je vais détailler un petit peu par la suite. Donc ce connecteur Molex, vous voyez, il est sur une ligne où il n'est pas tout seul. On retrouve une autre connectique qui est de ce style là. Ça c'est une connectique qu'on appelle de type IDE SATA. Donc le SATA lui est plutôt fait pour du 54 watts et pas du 75. Donc c'est la norme de câblage qui nous donne ces puissances là. Du coup lorsque vous avez comme ce câble là plusieurs connecteurs sur le même câble, il est évident qu'on ne va pas pouvoir tirer le maximum de puissance sur chaque connecteur. Il va falloir équilibrer les lignes, à savoir si vous venez utiliser ce Molex là pour alimenter une partie d'une carte graphique, il vaut mieux laisser libre les autres connecteurs. Ou alors on utilise un SATA pour alimenter une carte graphique ou quoi que ce soit, un disque dur ou autre. On peut utiliser le Molex pour alimenter des ventilateurs qui eux sont de plus faible puissance. Donc si on reprend le Molex 75 watts, le SATA 54 watts. Ce petit adaptateur, donc c'est un riser, ça permet de déporter la carte graphique et de ne pas forcément avoir la carte graphique directement de connecter sur le PC, mais de pouvoir déporter celle-ci, ce qui est très utile lorsqu'on fait des rigs de minage. C'est une carte, comme vous le voyez, avec des composants électroniques, et pour fonctionner, elle a besoin aussi d'alimentation. Plusieurs manières de l'alimenter. Donc pour ce modèle-là, soit on met ici du CPIN, soit ici des connecteurs de type Molex. Alors, ces risers sont fournis avec ces adaptateurs-là. Vous voyez que d'un côté, vous retrouvez du SATA, donc de ce côté-là, et de l'autre côté vous retrouvez le CPIN qui vient se brancher directement à cet endroit là sur la carte. Donc si on reprend ce que je vous disais juste avant, le SATA comme ça c'est maximum 54 watts. Alors il faut savoir la particularité du riser, c'est que via ce connecteur rouge là, la carte peut tirer jusqu'à 75 watts. Donc là il y a déjà une question de puissance à se poser. Si vous avez une carte de faible puissance, par exemple une 1660 Super, ça ne posera pas de problème d'utiliser ce type d'adaptateur. Par contre, si vous avez de très grosses cartes assez énergivores, on va dire, ça peut être une 1080 Ti ou une 3090 ou une 3080 ou une 3080 Ti qui sont sur des fois des 300 watts de consommation, ce type d'adaptateur est vraiment à proscrire. Ensuite, je vais vous parler de ce petit type d'adaptateur. Donc là, vous voyez, ça c'est un PCI 8. Donc c'est un adaptateur 8 broches qui vient se mettre en haut des cartes. Donc sur la première vidéo, je vous montrais des PCIe qui étaient connectés en haut des cartes. Donc c'est ce type de connecteur. Alors cet adaptateur est intéressant parce que quand on a des alimentations qui sont un petit peu limitées en PCI 8, ben on voit qu'avec deux connecteurs Molex, on peut faire un PCI 8. Donc le PCI 8 c'est 150 watts et les Molex c'est 75 watts chacun, donc on voit qu'avec deux Molex différents on arrive bien à respecter les puissances.
Par contre, veillez à prendre 2 molex de 2 lignes différentes pour pas tirer entre guillemets le maximum de puissance sur la même ligne électrique de l'alimentation, car ceci pourrait avoir des petites causes de défaillance par la suite, et notamment je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est une alimentation, c'est pas forcément le meilleur des exemples puisque le torrent de câble est directement sort de l'alimentation comme ça. Parfois on trouve des alimentations plutôt de type modulaire, c'est souvent ce qui est utilisé en minage. Donc on branche ce connecteur là du côté de l'alimentation et de l'autre côté on a notre torrent de connecteur. On va dire, bon dans mon cas c'est du SATA plus... Alors ce n'est que du SATA, je pensais qu'il y avait un Molex, ce n'est que du SATA. Donc ce connecteur là est branché côté alimentation. Si je venais brancher tous les SATA pour alimenter des cartes, des disques durs, ainsi de suite, j'ai un risque sur ce connecteur là de faire fondre le connecteur, tout simplement parce que toute la puissance transite par ce dernier. Donc si vous venez à utiliser typiquement, moi en termes de bonne pratique, sur une ligne comme ça où on voit j'ai 4 SATA, si je viens à utiliser un connecteur comme ça pour brancher une carte, les 3 autres je ne les utilise plus, pour éviter des problèmes de puissance et surtout des risques électriques vis-à-vis de l'alimentation et de ce connecteur là qui, selon le type d'alim qu'on utilise, peut être quand même plus ou moins fragile. Alors l'une des problématiques que l'on rencontre souvent quand on fait du mining, c'est qu'on a une carte mère et plusieurs alimentations. Et on se retrouve un petit peu embêté puisque l'alimentation, elle est pilotée par ce connecteur là. Donc c'est le 24 broches que l'on vient mettre sur la carte mère. Et en fait, une fois qu'on l'a branché sur la carte mère pour la première, lorsqu'on appuie sur le bouton pour lancer le PC, c'est facile, cette alim là démarre. Mais pour les autres qu'on a ensuite, on se retrouve avec ce 24 broches là. Sauf que s'il est connecté nulle part, en fait l'alimentation ne démarre pas. Première astuce. Donc, il existe des cartes, c'est des petites cartes électroniques comme ça assez basiques. On branche le 24 broches de l'alimentation qu'on veut démarrer ici. Et là on va brancher un Molex venant de la première alimentation, donc celle qui est branchée à la carte mère. On récupère un connecteur de ce style là, voilà. Mise au point, et on vient le brancher dessus. Donc ça permet que la deuxième alimentation a le 24 broches de connecter ici, et le Molex de la première alimentation vient alimenter la carte. Lorsque vous démarrez via le bouton du PC, en fait la première alimentation va venir faire commuter ce petit relais qui va faire un contact sur les pins 4 et 5 de ce connecteur là pour permettre de lancer la deuxième alim. Une autre possibilité, si toutefois vous utilisez des PC avec des alims tout packagés où il n'y a pas forcément de Molex de dispo, il existe des adaptateurs de ce style. Alors attendez, je vais faire un peu de place parce que sinon c'est pas très clair pour regarder. Voilà. Donc il existe des adaptateurs de ce style qui sont plutôt pratiques. On vient brancher le 24 broches de l'alimentation que l'on veut démarrer là-dessus, et ensuite on a tout simplement un petit interrupteur on-off qui permet de mettre en route la lime. Alors point important, faut toujours mettre en route l'alimentation qui alimente les cartes graphiques avant de mettre en route le PC. Parce que sinon le PC démarre plus vite que ce que vous allez faire la manip pour mettre en route la lime, et les cartes graphiques ne seront pas reconnues par l'ordinateur. Voilà un petit peu du coup ce que je voulais vous dire sur un petit peu les bases des puissances électriques. Donc si je vous fais un petit résumé, un connecteur de type SATA, c'est 54 watts. Un Molex, on est sur 75 watts. Un PCI 8 de ce style, on est sur 150 watts. Et si vous avez un PCI 6 comme ça, on est sur 75 watts. Voilà. Et on voit bien pourquoi cet adaptateur est utilisé avec précaution, puisque le SATA d'un côté ne peut délivrer que 54 watts en maximum, alors qu'en face on a un connecteur qui lui peut supporter les 75, donc à utiliser avec vigilance ce type d'adaptateur. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous êtes intéressé par ces vidéos.